début et la fin, alors il va falloir qu'on s'arrête. Les conditions là, ça devient dur. Faut être fou. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le sud de la France, dans la vallée du Rhône exactement, pour ce qui est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du VTT, la 8e édition des Chemins du Soleil, course qui emprunte, vous l'avez compris, les célèbres Chemins du Soleil, itinéraire qui va de la vallée du Rhône jusqu'à la Provence, et vous allez rapidement le comprendre et vous avez pu l'apercevoir sur les images du générique. Le froid et même le brouillard étaient au rendez-vous pour ce week-end de compétition et donc les routes du soleil portaient très mal leur nom. Présentation très rapide de cette course, 3 étapes disputées en binôme. Une première étape le samedi, vous venez de voir le départ. Une étape qui sera disputée dans la nuit du samedi au dimanche et une étape qui sera disputée le dimanche matin. Au total, plus de 200 km à parcourir, plus de 7500 mètres de dénivelé positif. 60 équipes au départ, vous l'avez compris, ça fait donc 120 coureurs puisque ce sont des équipes de 2 et une édition 2010 bien sûr avec 2 immenses favoris. Ce sont les deux Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet qui se sont déjà imposés à 4 reprises. Et on voit là donc le départ de cette première étape, le départ qui a été donné à 8h15 entre Saint-Nazaire-le-Désert et Luce-la-Croix-Haute, 83 km à parcourir, 2736 mètres de dénivelé positif. L'occasion également d'apprécier tous ces paysages, vous le voyez. Ils sont seuls au milieu de la nature. Et donc des petites précisions tout de suite, on l'a dit, donc des étapes et au cours de chaque étape il y a des balises et donc l'obligation de venir pointer sur ces balises. Donc bien sûr chaque équipe a comme une petite clé magnétique et ils vont passer devant une balise, vous allez voir tout à l'heure l'image, et si jamais il y a un manque de pointage une fois que nous sommes sur la ligne d'arrivée, eh bien c'est 1 heure de pénalité par balise non passée. Et voilà, je vous en parlais tout à l'heure, les deux Guillaume, Demongeon et Perronnet qui sont en train de faire la différence déjà. C'était la première ascension, la première grande difficulté de la journée, le col des Guyens, et déjà les 2 immenses favoris qui sont en train de faire la différence. Très difficile, jamais de répit, les difficultés dans les montées et bien sûr il faut rester énormément concentré dans les descentes. Nous sommes ici avec Greg Lantin et Vincent Maire de l'OCCV Draguignan de Varrois, qui retrouvent certainement des parcours qu'ils ont l'habitude de fréquenter dans le massif des Morts et l'arrière-pays varrois. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'assistance, chaque équipe doit prendre son matériel et vous le voyez là sur le vélo ici devant, il y a un petit roadbook, donc c'est aussi à eux, alors bien sûr le chemin est balisé, mais c'est aussi à eux de vérifier l'orientation, donc beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans cette course. Et déjà l'écrémage qui a été fait au niveau
des premiers. Nous sommes ici avec les leaders Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet. Guillaume Demongeon qui l'a déjà remporté à 3 reprises. Alors eux, Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet l'avaient remporté ensemble, c'était en 2007. Guillaume Demongeon, lui, l'avait remporté en 2006, mais c'était avec un autre coéquipier. Il avait également remporté en 2009, donc la saison dernière, c'était avec Sylvain Montagny, on s'en souvient. Et donc il va essayer d'inscrire les Chemins du Soleil, eh bien, une fois de plus, à son palmarès, et son nom y figurerait pour la 4e fois. Guillaume Demongeon qui a fait partie de l'équipe de France de VTT. Guillaume Perronnet, lui, est un ancien biathlète. Alors vous le voyez, ces deux hommes ont du vécu, l'endurance, ils savent ce que c'est. C'est très important sur des courses longue distance comme ça, de s'attarder sur le ravitaillement, élément principal. Il fait frais, les 2 rivières, ça a les pieds gelés quoi. On n'arrive pas à changer les pieds. Ouais, il fait frais là. Il y en a qui prend la main, c'est l'autre. Dès la première étape, on voit des organismes déjà qui sont éprouvés. On l'a dit, le froid, le vent. Comme nous sommes en altitude, des températures parfois qui ont frisé les 5-7 degrés, donc très difficile pour tous ces pilotes. D'autant plus qu'on le répète, là nous sommes en journée et le soir à 21h30 il y aura une étape de nuit et la 3e et dernière étape le lendemain à 6h30 du matin. Donc il faut garder encore des forces pour certainement ce qui sera le plus dur la nuit et le lendemain. Là c'est, on va dire, une simple mise en bouche, même si bien sûr c'est tout de même une étape de 83 km et qu'on ne peut pas négliger un tel effort. Donc là nous sommes sur un petit passage du balcon qui est au-dessus de la rivière de Bèze. Un peu de... Ça va là. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'ai une chose en plus. Ouais. Oh. Et là, une crevaison. Ça vaut le coup de la changer ou pas? Ouais, ça va. Ah, c'est une crevaison très lente. Donc ça vaut le coup de regonfler plutôt que de changer la chambre à air pour l'instant. On va attendre un peu. On le fera peut-être un peu plus tard si ça va plus vite, si ça se dégonfle plus vite. Là pour l'instant ça tient encore un peu. Allez. Et à l'équipe 21, Bernard Blachon et David Bianquin qui connaissent leur première galère dans cette édition 2010 des Routes du Soleil. Eux, en revanche, ça roule. Guillaume Perronnet et Guillaume Demongeon. Vous voyez la balise dont je vous parlais. Et la victoire pour ces deux hommes sur cette première étape. Une victoire en 5h 10 minutes et 7 secondes. La course n'est pas faite, hein. Ça va être encore long, mais bon, évidemment c'est la meilleure position là. Je sais pas, apparemment il y a un peu d'écart. On nous a annoncé 7-8 minutes à un moment. Si c'est ça, ce serait bien. Et ce sera même plus de 11 minutes 45 exactement avant que Emmanuel Morel et Johannes Buchot, que vous le voyez ici, arrivent en deuxième position. Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet ont déjà fait un écart conséquent. Bon, l'année dernière, on avait déjà raté un CP à la première étape et il semblerait qu'on ait encore raté un CP aujourd'hui. Donc on va probablement être pénalisé, probablement rétrograder un petit peu. Les premiers, ils ont 10 minutes d'avance sur nous, donc ça va être dur. Maintenant, je pense que derrière, c'est plus serré, donc voilà, va falloir essayer de garder la deuxième place, ça c'est pas acquis, quoi. Ça a été, c'est tellement long qu'on passe par tous les états. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, des fois on passe à des endroits où on croirait poser pied à terre, et puis parfois le moindre petit caillou nous fait glisser et on tombe. C'est assez long.
puisque c'est une première pour nous, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'expérience de ce genre de truc. On fait plutôt des courses de 35 km. Donc là ça fait un peu longué quand même, c'est dur. Vincent Merle associé à Greg Lantin qui prennent la 3e position à plus de 18 minutes des vainqueurs du jour. Regardez ce classement, Guillaume Demangeon et Guillaume Perronnet qui ont déjà mainmise sur cette édition 2010 des Chemins du Soleil. Ce serait d'ici demain matin d'avoir une vingtaine de minutes d'écart. Comme ça, on peut gérer si on a un souci technique, on n'est jamais à l'abri, surtout avec la boue. Surtout que la nuit, en général, on fait des belles étapes. Et voici cette fameuse étape de nuit, étape autour de Luce-la-Croix-Haute, 45 km, 1672 mètres de dénivelé positif, des températures qui vont avoisiner les 0 degrés, la neige, le brouillard, la pluie, des conditions dantesques. C'est vrai qu'il fait froid, apparemment ils ont annoncé pas mal de grêle tout ça au sommet et bon on verra, de toute façon on verra, mais bon je pense qu'on est 120 quand même, il n'y a pas de souci. On se pose pas trop de questions quand si on était seul peut-être un peu, mais vous inquiétez pas. Et voilà, c'est donc parti pour ces 45 km de nuit. Tout le monde bien sûr avec sa lampe frontale, sa lampe sur le vélo, la lumière rouge derrière et les gilets jaunes qui étaient obligatoires, les gilets fluorescents. À image très sympa, regardez, on voit juste les lumières, difficile d'apercevoir l'identité des pilotes ici. Avec un départ, une partie roulante sur 5 km et après on va rentrer véritablement dans la grande difficulté de cette étape et vous le voyez, regardez ces images incroyables, la neige qui est au rendez-vous et même des portions où on doit descendre du vélo et pousser sa machine, c'est terrible. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, il fait 0 degré. Ces pilotes ont déjà avalé plus de 100 km dans la journée. Regardez, impressionnant hein, ces images. On sent toute la fatigue, toute la difficulté vraiment pour les concurrents. Et l'esprit d'équipe aussi qui est très important. C'est dur, j'ai mal au dos, je souffre du dos là, à la montée. Donc je pense que ça va abréger pour cette nuit. On verra demain matin. Ouais, puis les conditions là, ça devient dur. Abrégé, vous l'aurez compris, ce n'est pas abandonné, mais c'est tout simplement coupé. Et donc, manquer des balises. Et dans ce cas-là, bien sûr, on sera pénalisé. 1 heure de pénalité pour chaque balise manquée. Mais si on ne termine pas, si bien sûr on termine cette étape, la course, elle, n'est pas terminée. On pourra repartir le lendemain matin. Mais c'est vrai que là, les conditions sont horribles pour ces pilotes. Et d'ailleurs, l'organisation va très vite s'en rendre compte et va décider de raccourcir cette étape puisque la 3e et dernière boucle va être supprimée. L'étape va donc être ramenée à un peu moins de 35 km. On est Figoruchier, les mains sont gelées et on a pris une bonne nouvelle, c'est que la petite boucle était annulée. Et mon collègue il a faim, alors il va falloir qu'on s'arrête. J'y arrive même pas. Tellement t'as froid.
Vincent Merle qui est frigorifié visiblement. C'est très difficile pour tous ces pilotes, mais une fois de plus, 2 hommes vont encore se signaler. Les deux Guillaume Perronnet et Guillaume Demangeon qui remportent cette 2e étape. Oh, une tuerie, parcours, trop beau. Avec 18 secondes d'avance sur David Dumais et Thomas Payenne, Adrien Perret et Météo Jacquemot terminent 3e à une trentaine de secondes. Froid là, c'est vrai que tous les organismes ont souffert. Et puis c'est vrai que les conditions étaient vraiment très dures. Donc au niveau musculaire, on est super tendu parce qu'il y avait beaucoup de brouillard en haut là. C'était même un petit peu chaud pour suivre la trace, on voyait rien. Et là ouais, c'est vite aller se laver, manger et puis vite dormir pour demain quoi. La neige. Voilà le départ de cette étape de nuit qui avait été donnée à 21h30, une arrivée aux alentours de minuit et rebelote le lendemain matin à 6h30 du matin. Guillaume Demangeon et Guillaume Perronnet qui comptent près de 24 minutes d'avance sur Météo Jacquemot et Adrien Perret. C'est très bien parti pour les 2 hommes. Et nous sommes désormais juste avant le départ de cette 3e et dernière étape. Il est 5h30 du matin. Dans 1 heure, tous ces pilotes se retrouvant sur la ligne de départ. Les voici pour 78 km entre Luce, La Croix-Haute et Gap. 78 km et 2571 mètres de dénivelé positif. Il y avait 60 équipes au départ de cette épreuve, de cette compétition. Elles ne sont plus que 40 à prendre le départ de cette 3e et dernière étape. C'est dire déjà l'écrémage qui a eu lieu. Voilà le petit système de balises. Et on est ici avec Xavier Sola. Merci. Très compliqué, vous le voyez sur ces portions où nous sommes obligés de descendre du vélo. Et d'ailleurs sur cette 3e et dernière étape, les organismes commencent à être éprouvés et les organisateurs, une fois de plus, vont faire un beau geste pour tous ces concurrents, puisqu'ils avaient prévu une porte horaire à Furmeillère, à savoir que tous les concurrents qui passaient après 11h à cet endroit, donc à Furmeillère, eh bien, ils étaient automatiquement dirigés sur un itinéraire bis qui leur permettait de gagner 13 km. Eh bien, rendez-vous compte qu'avec la difficulté du parcours, avec la difficulté, bien sûr, et ces conditions météorologiques, vous le voyez encore, le vent fléchit terriblement. Eh bien, les premiers concurrents se sont présentés à 10h45, donc seulement un quart d'heure avant la fermeture de cette porte horaire. Donc, imaginez les derniers. Et donc, les organisateurs ont décidé d'oublier cette porte horaire et ont dirigé tout le monde vers justement ce raccourci. Et donc tout le monde a gagné 13 km. Et donc cette étape qui au départ devait en faire 78, eh bien elle en fera tout de même 65. Mais une fois de plus, sage décision encore de l'organisation autour d'Hervé Simon. Une organisation parfaite. Et d'ailleurs, quand on voit toutes ces conditions, on pense bien sûr aux pilotes, mais il faut souligner le travail de tous les bénévoles qui étaient pointés un petit peu partout, qui étaient disséminés un petit peu partout sur le parcours et qui ont campé tout le week-end pour que tous ces pilotes puissent bénéficier des meilleures conditions possibles pour s'exprimer. Mais vous le voyez vraiment là sur les visages, la fatigue qui commence à s'installer. Une fois de plus encore, là nous sommes avec Greg Lantin de l'ECCV Draguignan. Nous sommes ici avec les leaders, les deux Guillaume Demangeon et Guillaume Perronnet. Visiblement un problème mécanique pour Guillaume Demangeon, puisqu'on l'a vu avec la corde qu'il se faisait tirer par son coéquipier.
Et prenez un mec à la fois. Le binôme Sola et Personal qui pointe pour l'instant en deuxième position derrière Thomas Payen et David Dumais. Vous avez vu la FIMA? Les voici justement les deux hommes. Et derrière on retrouve toujours les mêmes, puisqu'on retrouve les mêmes équipes depuis le début, à savoir Greg Lantin et Vincent Merle qui sont juste derrière Guillaume Perronnet et Guillaume Demongeon. On fait, parce que je viens d'avoir besoin. Allez, Guillaume, allez. Les premiers, il y a les Espagnols. 8 minutes derrière, il y a une autre équipe qui était 5-6e au général. Mais les deuxièmes, Les deuxièmes, hein? les deuxièmes. Les deuxièmes, ils sont pas là. Et on avait combien d'avance ce matin? Vous aviez une vingtaine de minutes. Mais par contre, pour les 5-6, on sait pas, ils sont serrés hein, quand même. Faut pas s'endormir quand même. Comment Guillaume? Ah, Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet qui commencent à s'inquiéter. Car ils sont pour l'instant 4e position sur cette étape. Et leurs principaux adversaires pour la victoire finale, c'est, on l'a dit, David Dumais et Thomas Payen qui sont pour l'instant en 2e position, juste derrière l'équipe espagnole Javier Sola et Juan Manuel Personal. Mais Thomas Payen et David Dumais vont faire un terrible effort pour revenir sur la paire espagnole. Et donc à ce moment-là, bien sûr, on se dit que la fin de course va être indécise car oui, Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet comptent plus de 20 minutes d'avance. Mais devant, c'est leurs principaux rivaux qui sont en tête. Et ils le savent certainement. Et là, on le sent que physiquement, ça commence à être difficile, même si Guillaume Perronnet ici avait le sourire. Regardez ce décor magnifique, la neige tout en haut, tout en haut. Et donc voilà l'arrivée de cette 3e et dernière étape, la victoire pour David Dumais et Thomas Payen qui s'impose en 6h, 1 minute et 15 secondes. On est parti pour rattraper on a rattrapé la première équipe dans la descente de Pelotier. La première étape dure pour nous. On a pioché dans les réserves. À partir de Châtillon, on a pioché dans les réserves. C'était dur. On a eu froid, très froid. Et l'étape du soir de nuit, on s'est régalé, quoi. C'était une tuerie. Une tuerie. Dans la neige, des conditions extrêmes, c'était trop bon. On s'est régalé, quoi. Plein de souvenirs, c'est génial. Deuxième, la paire espagnole Javier Sola, Juan Manuel Personal qui échoue à 1 minute et 35 secondes de Payen et Dumais. La 3e place pour Adrien Perret et Matteo Jacquemot. 3e à plus de 15 minutes. Les Varois de l'OCCV Draguignan, Greg Lantin et Vincent Merle qui terminent 5e de cette étape. Mais les grands gagnants, bien sûr, c'est le team La Fuma, Guillaume Perronnet, Guillaume Demongeon qui termine 4e de cette 3e et dernière étape. C'est du matériel aujourd'hui là. Ouais, c'est pour ça que j'avais dit hier que c'était bien d'avoir un peu d'avance là, pour pallier éventuellement de ces casses de matériel. Donc je pense que ça, par rapport au temps qu'on avait d'avance, je pense que ça devrait passer quoi. Mais bon, c'est vrai que quand on fait la course derrière, du coup on savait pas trop le général, le classement, l'avance qu'on avait, donc on a été obligé de faire la course derrière et de se mettre un peu dans le dur quoi, pour revenir. Et donc, les grands gagnants de cette édition 2010, ce sont bien sûr Guillaume Perronnet, Guillaume Demongeon qui termine 4e de cette dernière étape remportée par Thomas Payen et David Dumais. Mais Guillaume Demongeon et Guillaume Perronnet remportent pour la 2e fois ensemble
cette course des Chemins du Soleil 2010 avec 12 minutes et 25 secondes d'avance sur Thomas Payen et David Dumais. Une édition 2010 qui restera à coup sûr dans les annales. Des conditions dantesques pour tous ces pilotes, mais également pour tous les anonymes, tous les amateurs qui ont participé à la randonnée. Ils étaient plus de 700 à prendre le départ. Il n'était plus que 200 à l'arrivée. Rendez-vous compte un petit peu des conditions météo qui vraiment ont fait souffrir des organismes. Mais lorsqu'on arrive au bout à Gap, eh bien, la joie et la délivrance pour tous ces pilotes. Je vous laisse sur toutes ces belles images. On se retrouve très bientôt pour la Coupe du Monde de VTT du côté d'Offenbourg. Bye bye.